Le travail premier d'un traducteur, c'est de dire que l'auteur que je traduis, il est bien. Il y avait 3 choses fondamentales pour moi. La première chose, c'était que Dostoïevski écrivait en dictant. Et très souvent, les personnages qui sont les siens parlent. Ça veut dire que ce qui compte, c'est non seulement la langue orale, mais l'aspect émotionnel. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce qui caractérise cette langue émotionnelle? C'est la mauvaise foi. C'est la première fois où le texte ne dit pas obligatoirement la vérité sur le texte. Et ça, c'est la grande invention de Dostoïevski. Et puis une troisième chose absolument fondamentale en même temps, c'était que Dostoïevski écrit sur des obsessions, sur des répétitions constantes. Dans l'Idiot, vous avez une image qui revient sans cesse, c'est le double. Il y a l'Idiot et Rogojine, Aglaya et Nastasia. Le but de ma vie, c'est de traduire Pouchkine. Et le plus grand livre de la littérature russe, et je le dis, mais d'une façon très très sérieuse, c'est Eugène Onegin de Pouchkine. 6500 vers. Et c'est sublime du début à la fin. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять ему подушки, поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Mon oncle, un homme de morale, quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant à tendre au chevet d'un mourant? C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a égayé, lui arrangé ses oreillers, compté ses gouttes, l'air languide, et soupirant en pensée tout bas, Satan ne te prendra-t-il pas? Et ça commence comme ça, comme de rien. Et c'est le livre le plus extraordinaire, le plus tragique et le plus ironique que j'ai jamais lu.